Eh bien, venez. Sugni? 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 Non, je suis Vishnu, le médecin. J'ai cru comprendre que tu voulais me voir. Oui. Ah, viens, suis-moi. Viens, viens. Dis donc. Pourquoi est-ce que tu observes ainsi la pièce? Serais-tu déjà venu ici? Je crois bien être déjà venu avec Sugni. Quel Sugni? Elle. Vous la reconnaîtrez en voyant sa photo. Tu peux venir une minute? Qu'y a-t-il? Regarde bien cette photo. Mais c'est Mounia. En fait, c'est Sugni, son vrai prénom. Eh bien, il se trouve que nous ne connaissions pas son vrai prénom. Et en plus, elle ne nous l'a pas dit. Alors nous avons décidé de l'appeler Mounia. Viens, 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 je vais tout te raconter en détail. Ah, assieds-toi. Écoute, est-ce que tu pourrais nous préparer du thé? Oui. Pour commencer, depuis le début, des pêcheurs l'ont retrouvée, allongée au bord de la rivière. En la voyant, ils ont tout de suite pensé qu'elle était morte. Mais ils ont ensuite réalisé qu'elle était toujours en train de respirer. Alors ils l'ont tout de suite emmenée ici. Docteur! 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 Elle était mal en point. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la sauver. Je me suis occupé d'elle, sans compter les jours.
Petit à petit, elle allait mieux. Je ne pouvais moi-même pas croire qu'elle se remettait aussi rapidement de ses séquelles. Et puis alors, pourquoi l'avez-vous laissée partir alors qu'elle reprenait des forces? Mais que crois-tu? Je ne voulais pas qu'elle parte. Et en plus, elle s'était fait des amis ici. Mais un beau jour, des gens sont venus la chercher. C'était une femme, n'est-ce pas? Ouais, avec un homme. Qu'est-ce que cette femme vous a dit? Elle a affirmé qu'elle prendrait grand soin de Mouniya et nous lui avons fait confiance. Voici quelque chose qui appartient à cette fille. J'ai dû l'enlever pour lui administrer le traitement. J'ai oublié de le lui rendre après. Non, que faites-vous? Quand Mouniya est arrivée ici, elle ne se souvenait pas être l'épouse de quelqu'un. Et nous avons prié tous les jours pour qu'elle puisse un jour revoir son époux. C'est bien vous, son époux? Non. Ma relation avec Sugni transcende les liens conjugaux. Je vous remercie pour ça. Chulbuli a mis les pieds dans ce village. Réfléchis une seconde. Ce sera très dangereux. Pour elle ainsi que pour nous, je dois dire. Je le sais très bien. Je sais parfaitement que le danger nous guette. Mais que pouvons-nous faire? Tiens ça. Tu dois le mélanger au lait et le lui donner. Quand elle reviendra à elle, tu me suis? Qu'est-ce que tu penses? Que ce médicament fera effet? Est-ce que tu crois vraiment que je vais prendre des risques inutiles? Tu as raison. Est-ce que je peux la voir juste un instant? Non. Je ne pense pas que tu doives te montrer maintenant. Je t'ai appelé aujourd'hui parce que je ne pouvais pas laisser Chulbuli toute seule ici. Sinon, je serais passée. Je pense que tu devrais partir maintenant. Très bien alors. Je vais y aller. Je viendrai te voir dès que j'en aurai l'opportunité. Mais je dois absolument m'entretenir avec elle. Qui est-il? Comment? J'ai l'impression que tu parlais à quelqu'un. Oui, j'étais en train de parler. Eh bien, monsieur Divakar, il me semble que vous devenez de plus en plus futé. C'était le fleuriste. Il est venu réclamer son dû. Que puis-je y faire, monsieur Divakar? Voyez-vous, je dois tout de même décorer ma maison pour attirer les hommes comme vous. Et j'utilise des fleurs. Des roses, des frangipanes et même parfois des marguerites. Pour que vous soyez toujours envoûtés par le parfum exquis qu'elle dégage la nuit. Enfin, ce n'est pas la peine d'en faire autant pour moi. C'est pour Chulbuli que je reviens tous les soirs, parce que je suis fou de cette fille. Vraiment? Je ne cesse de penser à elle. C'est Chulbuli que j'aime, sincèrement.
Je crois que j'ai assez attendu. Et tu le sais très bien. Je ne saurais attendre plus longtemps. Dès que Chulbuli sera sur pied, je ne la laisserai pas ici une minute de plus. Je vais l'emmener avec moi. Je n'en peux plus de jouer à cache-cache. Je t'ai dit que ma patience avait des limites. Alors on se comprend? Mais oui, totalement. C'est bien vrai. Écoute bien toi aussi, Bounty. Arrête de jouer au grand frère protecteur. Tu es un proxénète, après tout. Alors tu dois faire ton boulot correctement. Tu m'as soutiré des millions de roupies en te servant de Chulbuli. Alors c'est ta responsabilité de me remettre Chulbuli une bonne fois pour toutes. Si jamais tu ne le fais pas, alors je te préviens, ouvre bien les oreilles. Tu ne pourras pas vivre en paix à Bénarès. Compris? Très bien. Nous allons devoir nous charger de ce monsieur Divakar le plus vite possible. Il a commencé à faire preuve d'un peu trop d'assurance. Maman, nous devrons nous occuper de lui sans perdre de temps. Tu ne crois pas? Sinon, il va mettre ses hommes à notre trousse et il peut loger une plainte contre nous. Cette espèce d'imbécile. C'est vrai, maman. Ne t'inquiète pas, Bounty. Une fois que nous nous serons occupés de Chulbuli, alors tu verras que ce sera un jeu d'enfant de faire la peau à cet homme. Maman, il est venu ici? Chut! Assez. Tu ne dois plus jamais faire référence à lui. Tu as bien compris? Il m'a donné un médicament pour Chulbuli. C'est efficace. Ce médicament va certainement avoir l'effet qu'on espère. Le médicament. Dépêche-toi de bien le mélanger avant qu'elle ne se réveille. Donne-le lui à son réveil. Oui, maman. Allô, maman? Est-ce que quelqu'un te suit? Fais très attention. Avant que tout n'aille de travers, donne le médicament à Chulbuli, dès qu'elle se réveille. Nous avons déjà tout préparé. Nous le lui donnerons aussitôt qu'elle se réveillera. Fais-le tout de suite. C'est important. Maître Vikram! Vous devez me sauver! Maître Vikram! Soumi? Maître... Maître Vikram...
Chulbul? Sugni! Sugni? Chulbul, tiens ça. Chulbul? Qu'y a-t-il? Écoute, tu ne dois pas t'en faire. Tout ira bien, nous sommes là à tes côtés. Oui. Hein? Est-ce que tu as fait un cauchemar? Chulbul? Ce village. Chulbul, tu dois m'écouter, ma fille. Ne réfléchis pas trop. N'y pense plus. Je suis là. Je vais tout arranger. Bois les chaud, j'y ai mis ton médicament. Tu vas te sentir mieux, ça va t'aider à te reposer. Tiens ça. Allez, bois le lait. Bois, Chulbuli. Il faut boire. Hé, Chulbul. Allez, bois ton lait. Bois-le, oui. Bois-le. Très bien. Sugni, je vais t'emmener loin d'ici. Et nous retournerons dans notre monde à nous. Sugni, ça fait longtemps que ceux qui t'aiment espèrent te revoir. Sugni, écoute, Sug. Ne posez pas vos sales pattes sur elle. Ça fait longtemps que je vous tolère. Mais plus maintenant. Allez-vous-en. Vous allez devoir vous habituer à ma présence, madame. Sugni, regarde ça. C'est le docteur Vishnu qui me l'a donné. Essaie de t'en souvenir, c'est la chaîne que tu as reçue à ton mariage. C'est la même chaîne. Sugni, Savez-vous ce que c'est? Ou dois-je vous l'expliquer? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? La vérité à propos de Sugni ou tous vos mensonges? Vous essayez de la tuer en vous faisant passer pour sa mère, hein? Mais comment osez-vous m'accuser? Vous avez gâché sa vie en venant la voir ici. Ma Chulbuli a toujours été très heureuse. Mais vous jouez avec son bonheur. Tout ceci est arrivé à cause de moi. Je regrette d'avoir croisé la route de cet homme et de l'avoir emmené ici. Il est venu compliquer l'existence paisible de Chulbuli. Il a fait de sa vie un enfer. Je vous préviens, allez-vous-en sans faire de scène, sinon... Une minute. Oh. Sinon quoi? Si ça te plaît tant que ça de proférer des menaces, tu devrais avant tout apprendre à te défendre. Sinon je vais te réduire en purée. Tu ne te rendras même pas compte que je t'aurais asséné un coup de poing en plein visage. Je ne voudrais pas que les choses s'enveniment au point que je doive en finir avec toi pour de bon. Mets de la glace dessus.
Et prends soin de ma Sugni. Il y a des choses très importantes que je dois aborder avec ta mère. Venez. Venez, venez, je n'ai pas toute la journée. Venez! Mais où est-ce que ma clé a bien pu passer? J'ai cherché partout, elle s'est volatilisée ou quoi? Mais où est-elle? D'habitude, ma précieuse clé est à portée de main. Mais où est-ce que j'ai pu la mettre? J'ai fouillé ce manoir de fond en comble et il n'y a aucune trace de ma clé. Et si c'était le fantôme? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible que le fantôme de Sugni... Que son fantôme hante le manoir? Oui, c'est sûrement lui qui a pris les clés. Les clés n'ont pas disparu. Oui. Suman, qu'est-ce que tu racontes? Tu deviens folle ou quoi? C'est impossible, hein? Les fantômes n'existent pas. La seule explication serait que... c'est un membre de la famille qui a pris les clés. Je vais trouver qui c'est. Eh bien, venez, venez, Suman. Ah, le festin est incomplet sans votre présence. Écoutez tous, Suman est arrivé, alors servez le repas. Personne ne va manger quoi que ce soit aujourd'hui. Car mon trousseau de clés a mystérieusement disparu. Et tant que je ne l'aurai pas retrouvé, soyez bien sûr que personne ici ne va avaler quoi que ce soit. Vous avez compris? Riva? Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Ce n'est pas moi qui ai pris ton trousseau de clés. Je ne ferai jamais une telle chose. Tu dois émerger de ta souffrance pour que tu puisses songer à me faire un coup bas de ce genre. Je n'ai pas pensé une seule seconde que tu es la coupable. Tu ne figures même pas sur la liste des suspects. Tu commences à perdre pied. C'est normalement ce qui arrive quand tu t'accapares des biens des autres, en osant les poignarder dans le dos. Tu perds pied, hein? Ton calvaire ne fait que commencer. Si tu ne te sauves pas en croyant qu'il y a un fantôme ici, tu fouilles le manoir de fond en comble pour chercher un trousseau de clés. Vous vous croyez forte? Même après votre arrestation, n'est-ce pas, mère? J'en viens même à me demander si ce ne serait pas vous qui m'aurez volé mon trousseau de clés. Parce que je sais que ces clés sont tout aussi importantes à vos yeux qu'elles le sont aux miennes et vous le savez parfaitement. Les clés ne sont importantes que pour des femmes aussi mercenaires, viles et égoïstes que toi, Suman. Je règne toujours sur le manoir, même sans clé. Et toi, tu es tout le contraire de moi, tu vois? Tu te bats pour en avoir plus. Voilà. Écoutez, vous en faites trop, vous dépassez les bornes. Autrement, je vais finir par oublier tous les liens de famille qui nous unissent. Parce que si je perds patience, je ne sais moi-même pas ce que je pourrais bien vous faire. Où sont les clés? Dites-moi où ils sont. Je veux que vous me les rendiez sur le champ. Mais parlez enfin! Ça fait longtemps maintenant que des étrangers sont venus s'installer dans mon manoir.
Je crois bien qu'ils sont les suspects par excellence. Une minute. Mais qu'est-ce qu'elle est en train d'insinuer, papa? Elle est en train de nous accuser. Vous l'avez entendu, Suman? Elle est en train de nous pointer du doigt. Plus grave, elle fait des allégations sur nous. Franchement, je vous dis la vérité, Suman. Si nous sommes venus ici, c'est juste pour vous ainsi que pour notre courroux. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas, Suman? C'est pour qu'on nous traite ainsi que nous sommes venus ici. Est-ce que nous avons l'air d'être des voleurs ou quoi? Hein? Dites-le-moi. D'accord, Suman, je vous lègue tout. Je vous donne mon manoir, mes terres et toute ma richesse. Ça devrait suffire, n'est-ce pas? Je vais tout vous donner, tout. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? N'en fais pas trop quand même. Écoutez, maîtresse Godavari, ma fierté, mon statut et mon honneur sont tout pour moi, vous entendez? Calmez-vous donc, Jawala. Vous savez très bien que cette vieille femme est devenue sénile. Elle ne comprend même pas la portée de ces accusations. Vous êtes au courant de son état d'esprit, n'est-ce pas? Alors comment pouvez-vous être offusqué? Vous savez très bien, Suman, que notre richesse vaut 10 fois plus que tous les revenus que génère votre village. Je ne t'accuse pas d'avoir volé les clés d'Igvijay, mais il doit bien y avoir quelqu'un qui me les a volées. Moi, je dirais que le suspect numéro 1, c'est lui, c'est Hukum. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous lui faites autant de faveurs. Il n'y a qu'à le regarder pour savoir que c'est un voleur. Qu'est-ce que vous racontez? Comment est-ce possible? Mais c'est impossible! Maîtresse. Tu vois, Hukum? Tu peux voir ce que les gens pensent vraiment de toi. Eh bien oui. Allez, Hukum, tu dois te prosterner pour implorer son pardon. Elle pourra peut-être t'épargner pour ton crime. Tu n'as aucune raison de t'en faire, mon cher Hukum. Je te fais entièrement confiance. Je sais bien que tu ne peux pas commettre un acte aussi répréhensible. Vous êtes vraiment très gentil, maîtresse Suman. Je vous remercie énormément de votre confiance. Vous avez entendu que maîtresse Suman croit en moi? Alors dites-moi, c'est quoi la vérité? Mais de quelle vérité me parlez-vous? Je ne comprends rien. Et je ne veux même plus vous écouter. C'est clair? Vous n'avez pas d'autre choix que de m'écouter. Vous avez des comptes à me rendre et je ne suis pas patient. Souvenez-vous, vous m'avez montré des photos trafiquées pour me faire croire que ma Sugni était en fait Chulbuli. Il semblerait que vous l'ignoriez. Mais Sugni est une disciple de la déesse Sita. J'aurais bien fini par croire à tous vos mensonges. Heureusement que la déesse m'a donné un signe. Un signe? Quel genre de signe? Je ne vous le dirai pas. Sinon vous allez essayer de changer cette Maniquella. Tout comme vous avez essayé de changer son prénom. Faites tout ce que vous voulez. Mais vous ne pourrez tout de même jamais changer les faits. Regardez ceci. Maintenant, je vais vous poser des questions. Vous allez y répondre une par une. Quelle question? Quelle substance avez-vous mélangée au lait que vous avez offert à Sugni? Et en deuxième lieu, je veux savoir qui est cet homme qui vous a donné ce médicament. Oh, monsieur, franchement. J'ai bien peur que vous ne soyez encore plus fou que je ne le pensais initialement. Qu'est-ce que vous vous imaginez?
Que je vais offrir à ma fille du lait empoisonné, c'est ça? J'ai l'air d'être folle. Et puis, quel homme? De qui parlez-vous? Hein? Qu'essayez-vous de prouver? En me montrant cette chaîne. Dites-moi que ma Chulbuli est votre... Quel est son nom? Sugni? Sugni? Vous avez l'air d'avoir oublié que ce sont les femmes mariées qui portent cette chaîne. Et ce n'est pas le cas de ma fille. C'est clair? J'ai compris. J'ai cerné votre nature. J'ai démasqué vos mensonges. Vous comptez m'en raconter d'autres? Très bien. Attendez jusqu'à demain matin. Un témoin va venir. Une fois qu'il sera là, vous regretterez amèrement de m'avoir menti sur toute la ligne. D'accord? Et oui. Je vous conseille de bien dormir, si vous y arrivez. Entre-temps, moi je vais veiller à ce que Sugni dorme bien. Arrêtez. Ne vous avisez surtout pas d'entrer dans la chambre de Chulbuli. Je vous aurais prévenu, alors faites gaffe. Sinon, vous allez me le payer. Vraiment? Pourtant, la dernière fois que je suis entré dans sa chambre, personne n'a pu m'en empêcher. Regardez-vous dans le miroir, maître Vikram. Le jour où il vous renverra l'image d'un être humain, alors vous comprendrez enfin ce que veut dire l'amour. Ton honneur est vraiment très important à mes yeux. Je ne vais pas tirer profit de cette nuit. Nous aurons une vie entière devant nous. Tu peux dormir sans souci. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais rester là pour veiller sur toi. Je vais te protéger de tous les dangers possibles. Et si nécessaire, je vais même te protéger de moi. Maman, je te le redis, il faut que nous mettions cet homme à la porte. Tu vois, il peut faire tout ce qui lui passe par la tête. Non, Bounty. S'il avait vraiment des intentions malhonnêtes,
Il ne se serait pas conduit ainsi. Il ne ressemble en rien aux hommes qui fréquentent notre quartier. Cet homme est juste amoureux. D'accord. Maman, ne fais rien. Il va emmener Chulbuli loin d'ici. Laisse-le l'emmener loin de toi et de moi. De toutes les personnes qu'il aime. Tais-toi, je vais t'en coller une. Tu seras toujours un idiot. Tu ne me connais pas du tout, on dirait. Cet homme veut se faire passer pour le gentil. Mais moi, je ne suis pas comme lui. Je ne vais faire de cadeaux à personne. Tu peux me croire sur parole, Bounty. Il clamait haut et fort tout à l'heure que demain matin, il emmènerait un témoin et des preuves. Par contre, ce que cet idiot ignore, c'est que personne demain ne triomphera à part moi. Je vais le remettre à sa place. Non, voyons. Si j'ai dit non, c'est que c'est non. Cette espèce de fou n'est pas dans la chambre de Chulbuli. Arrête de jouer au plus malin. Réponds seulement à ma question. Est-ce que tu as pu finir le boulot dont je t'ai chargé? Mais oui, maman. Est-ce que je suis déjà rentré à la maison sans avoir fini un travail? Écoute, maman, cette espèce de fou ne dispose plus d'aucune arme pour nous faire peur à présent. J'ai déjoué son plan pour de bon, maman. C'est très bien. Tu es débrouillard. Et moi qui pensais que t'étais un bon à rien. Hé, maman! Oui? Chulbuli a repris connaissance. Quoi? Elle a repris connaissance? Maman? On se reparle après, d'accord? Allez. Mais ma maman agit comme une folle quelquefois. Chulbul? Chulbul? Comment te sens-tu? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Aurait-elle appris? Non. Pardonne-moi, maman. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé hier soir. C'est comme si je ne pouvais pas m'empêcher d'aller dans ce village. Quand j'y ai mis les pieds, j'ai eu l'impression que je connaissais ce village comme si j'y avais déjà vécu. Pourtant, c'est la première fois que j'y suis allée. Je n'y suis jamais allée avant. Non, ma fille. Allez, ça suffit. Ce n'est pas la peine de revenir sur ces choses. Kali? Allez, va lui chercher une limonade bien fraîche tout de suite. Vas-y. Dis-moi quelque chose, Chulbul. Pourquoi est-ce que tu donnes autant de fil à retordre à ta mère? Tu dois certainement penser que ta mère te crie après tout le temps. Tu es une grande maintenant, je ne devrais plus faire cela. Mais souviens-toi d'une chose. Les enfants restent toujours petits pour leurs parents. Tu es toujours mon bébé adoré. Je n'ai vraiment besoin de rien. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Tout ce qui m'importe, c'est de te voir tout le temps heureuse et épanouie, Chulbuli. Mais maman... J'ai une maison close, mais je vénère Dieu avec dévotion. Et je suis sûre qu'il va écouter toutes mes prières. Maman... Pourquoi est-ce que tu es partie sans me le dire? Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je ne vivais plus que dans l'espoir de te retrouver saine et sauve, ma pauvre fille. Mais tu ne le comprendras pas. Tu es partie sans m'en parler, et puis je t'ai retrouvée dans un village perdu alors que tu étais sans connaissance. J'ai eu tellement peur. Mais laissons ce que j'ai traversé de côté. Regarde-toi, tu es même tombée malade. Ça aurait pu être bien plus grave. Je t'en prie, pardonne-moi. Non, ma fille, ne dis pas ça. Ne refais plus jamais ceci, d'accord? Maman? Est-ce qu'il est venu? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu penses à lui? Je ne pourrais pas te l'expliquer. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à lui tout le temps. Même quand je dormais, j'ai eu l'impression qu'il était à mon chevet car j'ai senti sa présence. Il était dans mes rêves. Et quand je me suis réveillée ce matin, j'ai encore senti qu'il était ici, tout près de moi. Et je ne me souviens de rien mis à part lui. Tu as bu le lait que je t'ai donné? Je me suis réveillée et je l'ai bu. Cela veut dire qu'elle ne se souvient pas du tout qu'il lui avait pris le verre des mains. Elle ne soupçonne personne. Elle ne se souvient pas de lui.
Maman, dis-moi. Hein? Est-ce qu'il est venu? Non. Il est parti. Et il ne reviendra pas. Et je pense qu'il ne devrait plus jamais revenir. Tiens, Tchoulbouli. Bois ce jus. Tiens, allez, bois. Maman, je peux te parler? Qu'y a-t-il? Il est de retour. Très bien. Tchoulboul, finis ton jus de fruits. Kali te donnera tout ce dont tu as besoin. Elle va rester avec toi. Je reviens tout de suite. J'ai quelque chose à faire. Prends soin d'elle. Eh bien, dis donc. Je ne peux qu'admirer votre persévérance. Vous êtes extraordinaire. Le soleil vient à peine de se lever. Et vous voilà déjà de retour ici. C'est très bien. Vu la façon dont vous dormiez, je pensais que je devrais vous tirer de votre profond sommeil à l'aide d'un bon bol d'eau. Mais vous êtes surprenant. Je vais de surprise en surprise avec vous, monsieur. Je suis resté ici pour Sougni la nuit dernière. Je suis parti très tôt ce matin, mais me revoilà, comme vous dites. Mais le plus important, c'est que je vous ai fait une promesse. Celle de produire une preuve aujourd'hui. Et je tiens toujours parole, coûte que coûte. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Eh bien, voici la preuve. Entrez! Je vais vous la présenter. Elle fait partie de ces personnes qui s'accaparent des droits des autres. Et elle les fait passer pour les siennes. C'est bien cette femme qui est venue récupérer Sougni chez vous, n'est-ce pas? Vous voulez parler d'elle? Je ne l'ai jamais vue de ma vie.